wings of a snow-white dove, he sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us, God doesn't forget us. Maintenant, la chose est la suivante. Qu'est-ce qui convient à des jeunes frères quand ils viennent sous l'écoute de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui convient à des jeunes frères? Nous ne sommes pas seulement vus par Dieu d'en haut, mais aussi des hommes de droite et à gauche et de partout. Et pendant ces jours dans lesquels nos frères étaient ici, donc venant de l'Amérique, j'ai dû accepter les reproches qu'ils ont faits concernant des jeunes croyants parmi nous qui se sont comportés d'une manière qui ne convient pas à des croyants. Même ici, en cet endroit, en fait, ils n'étaient pas d'ici. Ce n'est pas facile pour nous. Comprenez, nous, bien-aimés jeunes, vous êtes la génération que Dieu, de la même manière comme nous, a appelée et aime, comme nous. Mais dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait la crainte et le respect devant Dieu, devant sa parole. Et tout ce qui appartient à cela doit être présent. On ne peut pas, après une réunion, aller dans la rue et échanger l'un avec l'autre des paroles peu convenables, ou alors se conduire de la sorte. Cela ne convient pas si vous prétendez avoir entendu et reçu la parole de Dieu. Alors cela n'a pas d'importance. D'où est-ce que vous venez? Vous sortirez de la réunion comme étant muet, parce que vous avez reçu dans votre cœur la parole de Dieu. Et comme Marie le faisait, vous la méditez. Et vos pensées sont dans la prédication que vous venez d'entendre. C'est manquer de responsabilité. Et c'est impensable de se permettre de telles choses qui ne conviennent pas à des croyants, encore moins à des gens qui doivent prendre part à l'enlèvement de l'église épouse et qui prétendent servir le Seigneur et se tenir à ses côtés. Il y a pour toute chose un temps, une place et un endroit. Mais cet endroit ici, dans lequel nous avons des conventions, est uniquement déterminé à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons venir ici et repartir sans être l'objet de médisance. S'il y a des choses que les jeunes ont à se dire, il y a assez de temps en dehors des réunions pour le dire. Donc, pas quand nous avons des conventions, pas quand nous avons des réunions. Si déjà cela devrait être indispensable, posez-vous vous-même la question. Si notre langue, si notre langage et notre conduite est comme celui du monde, posez-vous vous-même la question. Et que l'entrée de la salle de réunion devient un endroit pour raconter des histoires. Qu'est-ce que les gens penseraient de cela? Ils n'entreront même pas ils n'entreront même pas une seule fois dans cette salle pour écouter la parole de Dieu. Non, nous devons vraiment entrer en jugement avec nous-mêmes et implorer de tout notre cœur Dieu et lui demander vraiment son secours. Vous le savez très bien, nous sommes les derniers à vouloir imposer des choses à qui que ce soit, sans que ce soit en nous déjà quelque chose que nous vivons. C'est pas possible. Mais je crois que le temps est vraiment venu. Ça n'a pas d'importance que ce soit les jeunes ou bien les âgés. Nous devons être attentifs à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, mais plutôt être une bénédiction pour les autres, par la grâce de Dieu.
C'est pour cela que ce qui est dit ici, nous ne voulons pas le recevoir comme un reproche, mais simplement considérer cela comme venant du Seigneur qui nous traite comme ses enfants, selon Hébreux 12, versets 6 à 8, parce qu'il nous aime et voudrait nous corriger. Nous avons assez de possibilités, que ce soit par les chants ou bien par les instruments de musique, où les jeunes peuvent mettre à la disposition du Seigneur leur talent dans la pureté et la sainteté devant la face du Dieu vivant. Et comme déjà cela a été dit, si le temps vient où vous êtes dans l'état de pouvoir vous marier, alors vous saurez comment vous comporter, comment vous conduire. Mais cela n'a pas de sens pour un jeune homme qui a 16, 17, 18 ans, de se préoccuper de la pensée du mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans l'état de pouvoir le réaliser. Et c'est ainsi qu'on se met soi-même dans la détresse. Vraiment dans la détresse. Une détresse que nous avons nous-mêmes occasionnée. C'est pour cela que nous voulons occuper notre temps avec d'autres pensées et activités. Car aussi longtemps qu'il ne peut même pas être question de parler de mariage, nous devrions utiliser ce temps-là pour nous occuper plutôt de ce que nous avons à faire maintenant. Ce que nous avons à faire maintenant. Peut-être que vous direz, mais est-ce que cela doit être ainsi? Je suis le dernier. C'est ainsi que je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, à dicter des préceptes, des prescriptions et à exiger un certain âge pour se marier. Mais je ne peux pas faire autrement. Pourquoi est-ce que nous devrions nous-mêmes nous mettre dans des problèmes alors que cela n'est même pas nécessaire et indispensable? C'est de l'abondance du cœur, bien mes frères et sœurs, de l'abondance des pensées avec lesquelles on se préoccupe, on se nourrit, que notre cœur, notre corps se dirige. Et c'est de là que vient toute cette détresse. C'est uniquement à cause de cela. Tel que le proverbe 13-12 que nous avions cité le dit, ce n'est pas lorsque quelqu'un utilise à bon escient ses pensées et ses capacités que surviennent ces problèmes, mais plutôt lorsque nos pensées sont dirigées vers des choses que nous ne pouvons pas réaliser maintenant. C'est ça qui nous met dans les problèmes. Ici, les Saintes Écritures nous disent, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous obteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder, donc s'acquérir sa femme dans la sainteté et l'honnêteté. Autre traduction. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la parole.